du comité d'Aganes Sokni, qui est le ministre Issa Gboula. Tout est réuni pour recevoir nos convives dans de bonnes conditions. Allez, on termine en musique avec le prix découverte RFI. Il vient d'être attribué à l'artiste guinéen Saul Banks. Le boss du R&B guinéen a séduit le jury, présidé par le rappeur Kerry James. Écoutez. Traditionnel et en même temps à faire quelque chose de plus urbain, plus moderne qu'a cet artiste, et aussi la capacité à se produire sur scène et à capter un public, et ce sont les deux éléments principaux qui ont été pris en compte. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. On se quitte avec l'un des tubes de Saul Banks. Nura fama afa nura fama Konagami khimono wa mafiroma Adamadinde fangongi na finama Padam bomba enkumbi enkeri Temera fera Padam bomba Eseleron enayagi Temera Reporter, présenté par Antoine Cormery. Les États-Unis, le pays du tout pétrole. Une production en hausse grâce aux nouvelles techniques de fracturation hydraulique très controversées. Mais avec une surproduction à l'échelle mondiale, le pays connaît depuis une crise dans le secteur. La forte baisse des prix a entraîné la fermeture de nombreux puits et les licenciements s'accumulent dans des États acquis à Donald Trump. Plus inattendu, les séismes ont été multipliés par 200 dans les zones de pétrole et gaz de schiste. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. France Télévisions, l'INA, France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble.
Bonjour à tous, il est 6h, bon réveil sur France Info. À la une de ce samedi 5 novembre, le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes a du plomb dans l'aile. Le rapporteur public va demander l'annulation des autorisations des travaux. En général, son avis est suivi. Barack Obama ou la carte maîtresse d'Hillary Clinton en cette fin de campagne, J-3 avant l'élection présidentielle. Objectif du président sortant, mobiliser les jeunes et les Afro-Américains. Et puis, nouveau scandale pour Samsung. Après les smartphones aux batteries explosives, la marque rappelle 3 millions de machines à laver aux États-Unis. Elles sont jugées dangereuses. Il y a déjà eu des blessés. C'est donc un possible coup d'arrêt pour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Lundi, le rapporteur public va demander l'annulation des autorisations des travaux. Une surprise et un espoir pour les opposants au projet. Pauline Ringenbach. Les opposants au projet d'aéroport auraient-ils enfin gain de cause devant la justice? Depuis des années, les zadistes dénoncent les effets néfastes que ce projet aurait sur l'environnement à Notre-Dame-des-Landes. Le rapporteur public devrait leur donner raison sur ce point, en demandant l'annulation lundi des arrêtés préfectoraux de dérogation, des arrêtés concernant la loi sur l'eau et les espèces protégées. Si la Cour d'appel décide de suivre ces conclusions, une enquête publique serait lancée. Le chantier serait forcément reporté pour plusieurs années. Une surprise et un signal positif selon l'avocat des opposants, qui ont déjà déposé une dizaine de requêtes devant les tribunaux. Et un revers pour le gouvernement qui avait annoncé la reprise des travaux suite aux résultats du référendum de juin dernier. La Cour d'appel de Nantes aura 3 semaines pour rendre sa décision. Une prise d'otage à la maison d'arrêt de Dijon, ça s'est passé hier soir. Un détenu a retenu un surveillant pendant plusieurs heures avant de se rendre. Il réclamait son transfert vers une autre prison. Il a été placé en garde à vue. Direction à présent les États-Unis. On est à 3 jours maintenant de l'élection présidentielle et Barack Obama redouble d'efforts pour faire élire Hillary Clinton. Tous les jours de la semaine, il était en meeting en Caroline du Nord, un État clé où la candidate démocrate est au coude à coude avec son rival Donald Trump. Marine de Mazur. C'est le signe d'une fin de campagne tendue, des militants chauffés à blanc et dont Barack Obama a bien du mal à calmer la ferveur. En meeting en Caroline du Nord, il appelle à voter pour Hillary Clinton lorsqu'un partisan de Donald Trump fait irruption. La salle s'enflamme et le président doit hausser le ton. Taisez-vous s'il vous plaît. Concentrez-vous sur ce que je vais dire. Écoutez. D'abord, nous vivons dans un pays qui respecte la liberté d'expression. Deuxièmement, il semble avoir servi dans l'armée. On doit respecter cela. Troisièmement, il est âgé et on doit aussi respecter nos aînés. Et quatrièmement, ne huez pas s'il vous plaît. Votez. Un vote qui sera décisif dans cet État clé où les 2 candidats sont au coude à coude. Également dans l'actualité, le difficile combat des forces irakiennes à Mossoul face aux djihadistes du groupe État islamique. Les soldats irakiens avancent très lentement dans la 2e ville du pays, fief de Daesh. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Arnaud Comte. L'armée irakienne pensait avoir fait le plus dur en pénétrant dans la zone industrielle de Mossoul. Pourtant, hier, les choses se sont nettement compliquées. En effet, ces unités d'élite se sont heurtées à une forte résistance dans le quartier d'Al-Karama qui jouxte justement cette zone industrielle. Lorsque les colonnes de blindés ont pénétré dans ce quartier d'Al-Karama, elles ont rencontré de nombreux djihadistes qui avaient érigé des murs dans les rues et qui ripostaient avec de l'artillerie lourde, notamment des lance-roquettes anti-chars. Vous savez, l'armée irakienne n'aime pas beaucoup communiquer sur ses pertes. Eh bien, hier, elle a perdu au moins 3 de ses hommes et sans doute beaucoup plus. Elle a donc dû battre en retraite. Et les choses vont évidemment nettement se compliquer au fur et à mesure de l'avancée vers le centre-ville de Mossoul, qui est encore loin, 7 km. Parce que si aujourd'hui, ces unités d'élite peuvent compter sur l'appui aérien de la coalition, plus les quartiers seront densément peuplés et moins l'armée irakienne, évidemment, pourra